Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais vous parler de sécurité, parce que la sécurité, c'est aussi une affaire de dev. Alors la sécurité, pour les devs, souvent ça ressemble à ça. Non, pas celui-là. Celui-là, c'est mes mails perso, excusez-moi. Voilà, ça ressemble à ça. Là, on est sérieux. Et il ne faut pas cliquer. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas comme ça que moi j'ai découvert la sécurité. J'ai découvert la sécurité il y a un peu plus longtemps, il y a une vingtaine d'années, j'étais encore étudiant, et il est arrivé un truc qui a changé ma vie. Ça s'appelait Ajax, pas celui-là, celui-là. Asynchronous JavaScript XML, avec l'objet XML HTTP Request, qui a changé ma vie parce que ça voulait dire que j'allais faire du JavaScript un petit peu et que mon JavaScript il allait pouvoir appeler un serveur. Je ne savais pas encore ce que c'était un serveur, j'étais étudiant. Et j'ai voulu devenir très riche. J'ai créé un site web, un jeu en ligne, un MMORPG par point d'action. J'ai eu une vingtaine d'utilisateurs actifs, un très grand succès. Je ne suis pas devenu très riche. Et puis surtout, dans mes utilisateurs, ils n'étaient pas tous très sympas. La plupart étaient super sympas. Mais j'en ai eu qui étaient moins sympas, et j'ai découvert que la sécurité, je ne connaissais rien. Et qu'en plus de rien y connaître, j'étais en plus particulièrement mauvais. Voilà. Alors, je m'appelle Gaëtan Elewet, je suis développeur Java, et je travaille pour Meritis, et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et plein d'autres trucs sous le handle eGaëtan, en particulier également sur tout ce qui est programmation compétitive, où je fais de nombreuses choses. Je suis aussi le plein de trucs d'un super site, je ne sais pas si vous le connaissez, Les Chats sont pitres. C'est le premier site du monde sur les blagues de chats. Mais je vous en reparlerai plus tard, c'est voilà autre chose. Un premier chiffre, une source de 2021, donc elle est encore à jour. 72% des failles des applications web sont liées au code applicatif. C'est quand même beaucoup. Surtout que moi, mon métier, c'est de faire du code, donc ça veut dire que j'en suis un peu responsable, et ça, je suis pas très très fan. La bonne nouvelle, il y a une fondation qui s'appelle OWASP, qui publie tous les 4 ans l'OWASP Top 10. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la liste des 10 plus grandes catégories dans lesquelles on trouve des failles applicatives. Ça s'appelle Open Web Application Security Project, c'est une communauté ouverte, c'est facile de la rejoindre. On peut même, pour 50 $, devenir membre de la fondation et avoir le droit à une adresse email en owasp.org, qui est super classe. Je ne l'ai pas fait, mais un jour je le ferai, je suis sûr. À tous ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin d'aller chercher au quotidien dans le code qu'est-ce que ça peut être, l'OWASP a une très bonne citation là-dessus. En fait, elle dit que tous ceux qui disent qu'il y a un outil magique qui remplace tout et qui fait tout à leur place, et faut pas les croire, c'est des menteurs en fait. Il n'y a pas d'outil qui fait tout ça, ça n'existe pas. Pardon. Excusez-moi. Ok. Alors je reçois un mail de M. Antoinette qui me demande de l'aide. Elle a un souci sur une plateforme qui s'appelle Qui aime quoi. Ok. Donc il y a un N qui l'embête. Alors je ne vous dirai pas qui c'est N, mais on va regarder ce que c'est. Alors, pardon, c'est Napoléon. Je ne devais pas vous le dire. Voilà la plateforme Qui aime quoi. C'est une plateforme de popularité en ligne sur des gens qui sont célèbres mais morts, comme ça, si j'ai pas de problème avec eux, ce qui est un peu pratique. Donc elle me dit qu'elle n'arrivait pas à se connecter avec son mot de passe et son login qu'elle m'avait envoyé. M. Antoinette. Son mot de passe, c'est brioche. Alors je le mets en clair parce que si je me trompe, sinon c'est casse-pied. Et son mot de passe, c'est brioche. Connexion. Le compte Emma n'a pas été validé par l'utilisateur admin. Alors là, il y a un petit souci. Utilisateur admin, c'est quand même une information un peu sensible et qu'on fournit un peu gratuitement à n'importe qui. Il ne faut pas faire ça. Les informations sensibles, c'est simple, on ne les fournit pas. L'application, là, ici, génère une erreur et nous donne beaucoup d'informations qu'elle ne devrait pas nous donner. C'est la CWE 209.
CWE, Common Weakness Enumeration, c'est comme ça que l'OWASP classe toutes les faiblesses qu'ils énumèrent. Et il y en a une grande liste, il y en a plus d'1 millier qui est présent sur le site. Une CWE, il y a une description, le numéro, il ne sert pas grand-chose de numéro, la catégorie, et puis important, les conséquences. Est-ce qu'on va toucher à l'availability, la disponibilité de nos données, à leur intégrité, ou est-ce qu'on va pouvoir accéder à des données auxquelles on n'a pas le droit d'accéder? Voilà. Donc on y retourne, le compte EMA n'a pas été validé par l'utilisateur admin. Comment on va faire ça? Admin. Oui, c'est quand même logique que je ne connaisse pas. Alors, les outils de pen testing, de développement web, ils sont compliqués. Je vous ai fait un truc beaucoup plus simple qui me permet de faire du rejeu de requêtes et qui va être beaucoup plus agréable. Donc là, je vais rejouer la requête de login. On retrouve la méthode de ma requête, le domaine, 2-3 petites choses, le corps, et puis je peux envoyer la requête. Et j'ai ensuite la réponse. Compte ou mot de passe invalide, rien de neuf, on l'a déjà vu tout à l'heure. Si j'essayais de faire des trucs un peu différents, hop, ici je mets un petit guillemet simple, voir. J'envoie la requête. Ah, il y a un truc là. J'ai encore changé un peu. Et là, statut 200, tout va très bien, j'ai été logué. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'injection SQL. Normalement, je ne dois rien apprendre à personne là-dessus. Aujourd'hui, vous devez tous savoir ce que c'est et vous ne devez pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une chaîne de caractères que je vais construire dans laquelle je mets les informations que l'utilisateur m'a fournies. Et donc, quand je fournis admin, guillemets, tiret, tiret, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que le reste de la chaîne de caractères, ça devient un commentaire SQL. Donc, ma condition sur le mot de passe utilisateur, eh ben, elle n'est pas exécutée. C'est super simple de s'en prémunir. Il faut utiliser ce qui s'appelle prepare statement ou autrement dans votre langage préféré ou votre framework. Ça ne devrait jamais arriver et pourtant ça arrive encore beaucoup. Ok, ça c'était facile. Donc là, je suis logué en admin. C'est parfait, on voit bien admin en haut et je peux valider le compte de Marie-Antoinette. On va pouvoir se connecter. Hop, hop, hop. M-Antoinette. Brioche. On est parti. Connexion, connexion, connexion. Ok, elle a une super citation. Ils peuvent être mes bourreaux, mais ils ne seront jamais mes juges. Ok, bah tiens, je vais valider sa citation. Seul l'admin peut valider un message. Seul l'admin peut valider un message. On va retourner voir ça rapidement. L'admin peut valider un message. Hop, 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 j'envoie la requête. Seul l'admin peut valider un message. Ok. Bah là, on a déjà corrigé la faille de tout à l'heure, donc on ne va pas pouvoir refaire la même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, Twitter, j'aime bien Twitter, moi. Ok, c'est pas moi. Ok, il fait du kit truc muche. Oh, je le connais celui-là. Donc il me dit qu'il va tous les jours regarder des blagues de chat. Comment on appelle un chat tout propre? Un chavon. Un chat qui s'est blessé? Un chat fait mal? C'est très très drôle, hein, croyez-moi. C'est vraiment la même. Un chat qui tombe dans un pot de peinture en décembre? Un chapin de Noël. Bon, bref, ok. C'est pas l'humour mon point fort. Ok, j'ai compris. Mais par contre, c'est mon site. Et qui dit que c'est mon site, ça veut dire que ben, je peux éditer, je peux faire ce que je veux dessus. En particulier ici. Donc là, on voit l'HTML, etc. Et hop, je vais rajouter un petit quelque chose. Donc je rajoute dans le JavaScript là, de ma page, il va faire un appel avec une méthode post sur le validate de la citation que je veux valider. Et je vais sauver ma page. Je vais attendre que l'administrateur passe rigoler un coup. Et il est passé rigoler un coup. C'est la CSRF, Cross Site Request Forgery. Le site ne vérifie pas que les requêtes qu'il reçoit soient intentionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le site malveillant qui est le site rouge. Il est chargé sur l'ordinateur de la victime. Et
dans la page de ce site, il va faire l'appel vers le site bleu avec la session du site bleu. Et donc là, avec la session de qui aime quoi, je fais l'appel pour valider. Mon administrateur, quand il passe, eh ben, il va valider le message sans même s'en rendre compte. Attention, ça n'a pas grand-chose à voir avec les Corses qui ont beaucoup de choses qui ressemblent dans leur nom. Cross Origin Resource Sharing, ça ne protège pas des CSRF parce que ça envoie quand même la requête. C'est juste le navigateur qui va refuser d'afficher la ressource. C'est un peu plus compliqué, il y a des histoires de pré-flight et plein d'autres choses, mais ce n'est pas ça pour, pour corriger. Le seul truc, c'est le jeton anti-CSRF. Il est compliqué depuis qu'on est passé à des SPA un peu partout, des single page applications. Lisez votre documentation de votre framework. La plupart gèrent ça directement nativement et il faut juste comprendre comment ça marche. C'est pas très compliqué et il faut absolument le faire parce que ça, c'est très très dangereux. Ok, une dernière. Un chat dans l'espace? Un satellite? Bref. Merci Twitter. Et donc là, normalement, la citation de Emma est validée. C'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les messages. Message d'admin. Bienvenue, donne-nous tes meilleures citations et deviens le joyau du site. Ok, cool. Comment ça se passe quand je regarde un message? Message 20. Ok, j'envoie la requête. Ok. Oh, c'est rigolo ça, il y a du HTML dedans. Ouais. Message 20. Je suis un peu curieux. Vous aussi en même temps, je le sais. Ah bah tiens, il y en a un autre. Je le connais pas celui-là. Un autre numéro 123. J'accède à des données d'autres utilisateurs. Ça ne devrait pas être le cas. J'ai une clé d'identification de données que je peux manipuler pour accéder à d'autres objets avec leur identifiant, même à des objets que je ne suis pas autorisé à voir. Il faut faire du object level authorization. Ça ne suffit pas de faire juste authentification, juste les rôles en entrée du contrôleur. Pour chaque donnée, il faut vérifier est-ce que j'ai le droit, est-ce que l'utilisateur qui l'appelle a le droit de l'avoir ou pas. Ce n'est pas une question de rôle, c'est vraiment au niveau de chaque objet, est-ce que cette autorisation, je dois la donner ou pas. Une deuxième chose, ça a été un peu facile pour moi de faire l'énumération pour aller regarder plein de messages. On a le droit de rendre le boulot un peu moins facile avec des identifiants qui ne sont pas devinables, des UID ou autre chose. Ça mange pas de pain et ça embête ceux qui sont malveillants. Et donc là, j'ai un super message de Dago qui me donne son login et son mot de passe. Et ben, je crois qu'on va aller voir ce qu'il y a dessus. Je me connecte. Dago. Et son mot de passe est Toluc. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et Toluc, c'est culotte à l'envers. Ouais, c'était de l'humour. Ok, on est connecté. Dago premier, c'est ça. Dans son score, il a 100 étoiles là. Eh ben, t'es 100 étoiles, excuse-moi. Hop. Je vais les filer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est fait. Ok, dans ces messages. Éloi, faites ok. Au mon roi, ok. Un autre. Vous pouvez m'écrire à Éloi, conseiller stratégie. Ok, pourquoi pas. On va se reconnecter en tant que Marie-Antoinette. Brioche. Je vais envoyer, comment ça marche? Je vais envoyer un, on va pas envoyer trop, à Éloi. Ok. Quand je fais mon copier-coller, de temps en temps, j'ai un espace qui traîne au bout, je sais pas pourquoi. Hop, ça c'est bon. Et j'ai perdu une étoile. Ok. On va essayer de la récupérer. Hein. Zut. On va quand même essayer de la récupérer. Quand même. N égale 1. Moins 1. Voilà. Yes. Ça aussi, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de vous le rappeler. Vous ne faites jamais cette erreur-là, évidemment.
La validation des données côté client, c'est bien sympa. On lui met des jolis messages d'erreur, on lui dit ce qui ne va pas, mais ça ne sert à rien pour la sécurité. Il faut tout revalider côté serveur. Pourquoi? Parce que le petit bonhomme rouge, qui est le malveillant, eh ben, il ne passe pas par nos contrôles. Il appelle directement notre API et il fait ce qu'il veut. Voilà. Ok. Oh, il y a un truc là. Cookie Role User. Admin. Je pense que je serais mieux en tant qu'admin. C'est pas envoyé. Tout là-haut. Donc là, je dis que je vais changer mon cookie partout et tout le tralala. Faites-moi confiance, c'est comme ça que ça marche à peu près en vrai. Et j'ai besoin de faire quelques actions pour que ça marche en vrai. Hop, je change. Et je vais avoir mon cookie qui est changé de l'autre côté aussi. Qui fait que j'ai bien l'interface d'admin, on reconnaît la validation. Qu'est-ce qui s'est passé? J'utilise une valeur dans mon cookie, une valeur qui est un peu sensible quand même, qui correspond à mon rôle utilisateur. Et puis je vérifie absolument pas que cette valeur, elle est intègre, elle n'a pas été modifiée par quelqu'un d'autre. C'est pas compliqué, tout ce qui est sensible, ça doit être validé. Je ne fais jamais confiance à ce que me fournit l'utilisateur. Donc très fréquemment, on a une signature sur ces valeurs sensibles qui sont mises dans des cookies parce que l'utilisateur peut changer leur valeur. Et donc ici, je suis là, admin, et comme je suis admin, je vais me faire un cadeau. Code 694, il est parti un peu vite. On va récupérer le cadeau, code 694. Code 694. Code validé, chouette, 209 étoiles. Message, comment ça marche? Je vais m'écrire un petit message pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Antoinette, qu'est-ce que je mets comme message? Bonjour, c'est pas mal, bonjour. Bonjour. Ok. Et j'ai bien mon message, ok. Comme d'hab, on va regarder un petit peu comment ça se passe. C'est le post. Bonjour. Bonjour. Oui. Il y a quelque chose de sympathique là. Il y a, pour ceux qui ne sont pas très anglophones, gift, ça veut dire cadeau. Dans la réponse, il me dit que le cadeau est à faux. Ouais. J'aimerais bien que le cadeau soit vrai. En fait, gift. True. Envoyé. Yes. Alors celle-là, moi, c'est ma préférée. Elle s'appelle mass assignment, assignement de masse. On ne contrôle pas, lors de la désérialisation, quels sont les attributs que j'ai le droit de modifier ou pas. Je vous l'explique de façon un peu plus simple. J'ai mon objet métier qui a un carré, un losange, un rond. Oui, c'est du domaine métier. Et je m'attends à ce que l'utilisateur m'envoie un carré et un losange que je vais désérialiser dans mon objet métier. Par contre, si on m'envoie aussi un rond, comme il est présent dans mon objet métier, je vais le désérialiser avec. C'est pas bien. On ne doit pas avoir nos objets qui traversent comme ça toutes les couches. On pourrait aller jusqu'à la base de données, pourquoi pas aussi, et puis le renvoyer en JSON de l'autre côté. Non, on ne fait pas ça. On a des objets qui sont différents pour chaque utilisation. Notre objet de base, ce n'est pas le même que celui de notre métier, ce n'est pas le même non plus qu'on va récupérer, désérialiser, parce que sinon, on peut faire n'importe quoi. Et souvent, c'est parce qu'on est un peu feignant. Et nous, les devs, en tout cas moi, je suis un peu feignant de temps en temps. Voilà, donc là, normalement, on a un message qu'on a reçu de moi-même avec un cadeau. Merci, code 798. On va le récupérer de suite. Code 798. Voilà. Ok. J'aimais bien cette requête. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a de l'italique. C'est-à-dire que là, il y a un peu de formatage. Et ça donne envie d'essayer quelque chose. Je vais écrire un message à admin.
Et moi, c'est pas vraiment de l'italique que j'ai envie de lui envoyer. Hein. Faut pas... Script fetch. Donc là, c'est la requête qui envoie un message à Marie-Antoinette avec un cadeau. Et donc, j'ai demandé à l'admin de faire le truc. Voilà. La balise script, j'envoie tout ça. Et ça marche. C'est XSS, Cross-Site Scripting. Le nom ressemble beaucoup à une autre qu'on a vue tout à l'heure, mais ce n'est pas exactement la même chose. On ne neutralise pas correctement les tags qui sont envoyés dans nos scripts HTML. On ne neutralise pas correctement les tags qui sont envoyés dans l'HTML. Et parmi ces tags, il peut y avoir du script, et le script il va être exécuté. Exécuté dans la session de l'utilisateur. Là, dans notre cas, dans la session de l'administrateur. Et donc, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Je l'illustre joliment. J'ai ma belle page bleue, qu'est-ce que j'ai prévu d'envoyer à l'utilisateur. Si je lui envoie en plus un contenu malveillant qui est forgé par quelqu'un d'autre, sans précaution, eh bien, ça peut être du script qui va être exécuté. Pour s'en prémunir, tous nos frameworks ont les outils qu'il faut pour échapper tous ces caractères qui pourraient être du script. C'est vrai quand on fait de l'HTML, ça peut être vrai quand on fait du Markdown, ça peut être vrai quand on fait tout et n'importe quoi, du XML. Tout le contenu que va générer notre serveur, en général, pourrait contenir des choses qui seraient exécutées. Et donc, ce n'est pas la même façon d'échapper les choses malveillantes. Il faut échapper à chaque fois suivant l'utilisation qui sera faite. Donc, on n'a pas un module magique qui va marcher pour tout. Suivant le contenu qu'on génère et suivant le format de ce qu'on génère, il va falloir faire une façon différente pour échapper les mauvais caractères. Bien. On va voir où est-ce qu'on en est là. Est-ce qu'on a enfin passé devant Napoléon? Pas encore. Il a 246 étoiles. Il commence à en avoir beaucoup. Se connecter. Mot de passe oublié. Nom d'utilisateur. Quel est le nom de votre animal favori? Ok. Je crois avoir vu quelque chose tout à l'heure sur le Twitter. Ça me dit peut-être quelque chose. On va retourner voir. Hop. Bienvenue sur la part de mon chat, Socrate Symphonie et de moi-même. Ok. Socrate Symphonie, intéressant. Admin. Socrate Symphonie. Oui, on est en 2023 quand même. Faut arrêter ces trucs-là. Faut quasiment tout le temps arrêter. Il y a de rares cas où c'est utile. Normalement, si vous êtes dans un de ces rares cas, vous devez déjà le savoir. Sinon, il ne faut pas faire. C'est beaucoup trop facile de péter les réponses. Et donc, comme me voilà admin, je vais me faire un cadeau 622. Cool. 622. M-Antoinette. Rioche. Alors, 622 dans le score, je me fais le cadeau. Et voilà. 229, il nous en manque encore pas mal. Il y a quelqu'un qui avait eu l'idée par là-bas, je l'ai entendu. Hein. Si on essayait le même. Ah. Je vous l'avais dit, je suis développeur Java, hein, désolé. Vous avez peut-être pas bien vu. Je vais le copier-coller cette fois-ci. Invalide code d'exception @admfake.gaetan. Pardon. Blablabla. Ligne 18, promo générateur 1.0. Oh, c'est joli quand même, je suis dev Java. On a beaucoup de choses dans cette stack trace d'exception, en particulier des choses assez importantes. La version de la librairie utilisée
Et puis son nom, ce qui va nous permettre d'aller voir un peu plus qu'est-ce que c'est. Parce que là, notre administrateur, il nous a mis un joli lien vers son GitHub. Hop. Donc c'est toujours pas moi, moi je fais du code propre, c'est pas moi. Et là, j'ai son promo generator. Et puis, il nous a dit que c'était la version 1. Et puis ici, ah mais ici je vois une issue. Le pseudo aléatoire est prédictible. La fonction aléatoire a un caractère prévisible par l'observation. Là, on donne une formule mathématique. N fois 17 modulo 1000. OK. En connaissant un code, on peut deviner les codes suivants. Ça, c'est intéressant. Et puis, on voit que ça a été fixé après. OK. Eh bien, vous vous souvenez, c'était 622. 622 fois 17. 574. Ouais, modulo 1000, en fait, on prend juste... ouais, c'est facile. Code 574. Et ça marche. Alors là, il y en a 2 pour le prix d'une, parce que pourquoi pas. Hein. Le random, il n'est pas du tout assez aléatoire, là. N fois 17 modulo 1000, il ne faut pas déconner non plus. Quand on fait un tout petit peu de sécurité, il y a ce qui s'appelle des secure random, qui sont ceux qu'il faut utiliser, puis il y a tous les autres qu'il ne faut pas utiliser. C'est assez facile. Si on veut un peu briller en soirée, on peut parler de CSPRNG, Cryptographically Secure Pseudo Random Number Generator. Ouais, ça veut dire Secure Random. Point. Il ne s'appelle pas toujours Secure Random, mais il y en a toujours un dans vos librairies et vos frameworks. Allez chercher comment il s'appelle. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Tous les autres, ils ont l'avantage d'être rapides. Et c'est tout. En fait, c'est tout. Il y a une histoire d'entropie de générateur de plein de trucs. Enfin, c'est compliqué. Parce que là, ouais, x17, on a réussi. Mais des gens malins, ils arrivent à en casser des beaucoup plus compliqués. La deuxième, on avait quand même un composant vulnérable dans nos librairies. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Je déteste parler d'outils quand c'est des choses que je pense qui devraient être dans notre façon de travailler du quotidien. Mais là, pour celle-là, c'est de l'outillage. Il y en a plein. Il y en a même qui sont présents parmi les stands aujourd'hui. Ça s'appelle le management des dépendances vulnérables. On doit plus aujourd'hui avoir des dépendances vulnérables sans le savoir dans nos applications. C'est pas très compliqué, ça se met dans la chaîne CI/CD. Ça demande juste de discuter correctement avec les autres équipes pour que ce soit intégré correctement. Et on ne devrait plus avoir de composants pas à jour dans nos applications. Ça veut aussi dire les mettre à jour régulièrement. Hein. C'est pas juste savoir, hein. Il faut corriger. On va continuer avec créer le code cadeau. On n'a pas encore essayé ça. Je vais en créer un. Ok, montant 1 étoile, je confirme. Ok, donne-moi le code, s'il te plaît. Ok, code 255. Je vais utiliser code 255. Alors, vous vous rappelez, on a demandé le montant, puis on a confirmé, et ensuite on a généré. J'ai mes requêtes qui doivent être par là. Donc on retrouve, je crée, je confirme, je génère. Eh ben, je pense qu'on va essayer ça un peu différemment. On va en créer un... Ouais. Ok. Je récupère un ID. Non, j'ai pas envie de le confirmer en fait. On va directement les générer. En même temps, je les ai pas les 10 000, donc j'aurais du mal à confirmer peut-être. Hey! J'ai un workflow et je contrôle pas correctement ce qui se passe dans mon workflow. En particulier, je m'attends à ce que l'utilisateur suive bien l'ordre que je lui demande. S'il ne le respecte pas, je fais n'importe quoi. Je m'attends créer, confirmer, générer. L'utilisateur malveillant, il ne fait pas le confirmer, il va directement générer. Et
je n'ai pas prévu ce cas-là, il faut bien tous les gérer, même les non valides. Gérer les cas passants et les cas valides, c'est bien sympa, c'est bien facile, en plus il y a des specs. C'est tous les autres qui sont compliqués, c'est pour tous les autres qu'on est développeurs et développeuses, c'est pour gérer ces cas compliqués, parce que c'est les cas compliqués qui font notre métier. Et donc là j'ai mon code 904 qu'on va aller utiliser tranquillement. Code 904, recevoir. Ah, bah là, on commence à avoir des points. J'ai peut-être raté un truc là-haut. Là, il y a un cookie qui est un peu différent. Je vais vous montrer ça de plus près. On a un cookie là qui ressemble à du JWT. Si vous avez de très très bons yeux, on voit les points qui séparent. Un JWT, c'est construit avec une en-tête, un point, un corps, un point et puis une signature. Ici, dans l'en-tête, il me dit que c'est un JWT et que l'algo utilisé, c'est MD5. Je ne sais pas si vous connaissez MD5. C'est pas de la crypto, c'est juste un hash. Ce qui est pas mal parce que ça veut dire qu'on peut en recalculer un autre. Donc là, je vais me demander admin. Je forge la nouvelle signature. On a vu le book a changé à la fin. Et comme tout à l'heure, je vais mettre le cookie partout. Hop. Et donc maintenant que j'ai mis le cookie partout, me voilà admin. Et donc je vais me faire à nouveau un cadeau. Code 317. Parfait. Je me connecte. Brioche. Il est là. Recevoir. Bien. 10 249 étoiles. Ah, flûte. Il est encore champion. On commence à manquer d'idées un peu là. Ah. Quand on peut éviter d'avoir nos pages admin qui sont accessibles de partout, c'est bien de le faire en fait. Qu'elles soient accessibles seulement derrière un VPN sur le réseau interne ou autre chose, c'est beaucoup mieux que d'avoir accessible de partout à l'extérieur. Elle s'appelle Unprotected Primary Channel, pourquoi pas. Voilà. Alors, admin. Fermez les yeux un instant. Non, faut pas déconner quand même. Ça, non. Ça, j'ai même pas fait de slide pour vous dire qu'il fallait pas faire ça. Vous avez peut-être une autre idée? Non. Par contre, je pense que celle-là, elle va vous surprendre un peu. Ouais, c'est bien beau d'avoir une belle hautante sur ma belle page de devant. Si toutes les pages sont pas protégées, ben en fait, ça sert à rien. J'ai mon très beau château avec des cadenas à toutes les portes, des grilles à toutes les fenêtres, mais j'ai la porte de derrière qui est ouverte. Donc non, il faut bien faire attention à tous les accès et qu'ils soient tous protégés, et pas en laisser un qui est oublié. Ok, on a tout ça. J'ai une jolie interface d'administration. Ok, des vues, des choses, nouveaux inscrits, d'accord, je reconnais là. Ok, URL de rappel. Une belle fréquentation, ouais, c'est cool ça. Bannir auteur. Ah, bannir auteur, j'aime bien ça. Oui. Flûte. C'est écrit un peu petit. Slash interne n'est accessible que depuis le réseau interne. Slash interne, c'est quoi l'adresse? Copier l'adresse du lien. Où est-ce que je peux la mettre en gros? Tiens, là je vais la mettre en gros. Ouais, on la voit mieux. Qui aime quoi.gaetan.me /interne/ban/19.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une URL de rappel ou une callback. C'est sur un site où je lui demande de me rappeler sur une URL. Je pense que j'ai envie de lui demander de me rappeler sur cette URL-là, justement. On va sauver ça. Hop, et ça marche. C'est la SSRF, Server Side Request Forgery. Donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le serveur reçoit une URL et va l'appeler, sans vérifier convenablement que c'est une bonne chose de l'appeler. Là, on avait nos équipes d'infra qui avaient super bien fait les choses. J'ai mon service qui est appelé par toutes les URL / internes, qui est bien protégé de l'extérieur, je ne peux pas appeler de l'extérieur. Par contre, mon serveur, lui, il a le droit d'appeler ce service-là. Et donc, lui, il a le droit de faire la requête. Ma belle muraille, une fois que je l'ai passée, je suis à l'intérieur de la muraille. Elles sont difficiles à voir, elles sont difficiles à exploiter aussi, mais elles sont présentes et elles peuvent faire beaucoup de dégâts. En particulier dans Log4j, ça en faisait partie de l'exploitation avec le LDAP qu'elle appelait n'importe quoi. Voilà. Et puis maintenant que ça a été fait, enfin, Emma est championne. Ouh. Quand même, pas oublier que tous ces trucs un peu sensibles, s'il y avait eu des journaux et des choses qui analysaient les journaux, etc., on ne nous aurait peut-être pas laissé faire tout ça. Donc bien loguer tout ce qui peut être sensible pour pouvoir faire de l'analyse dessus, c'est très important. Enfin, le top 10 OWASP, 10 catégories de faiblesses logicielles où les devs ont un rôle au quotidien. Ces faiblesses que je vous ai montrées, je vous ai certes pas montré le code, mais c'est des choses que nous laissons quotidiennement, malheureusement, trop fréquemment dans nos codes. C'est à nous de les corriger. Le top 10, il y en a plein. Ça, c'est la liste 2021. Ah, merci Emma. Contrôle d'accès, défaillance. Bref, il y en a plein. Il y a plus d'1 millier de faiblesses qui sont répertoriées derrière. Oui, il y en a. Oui, c'est pas très agréable à lire. J'ai mieux pour vous. L'OWASP cheat sheet. Je sais que ça se dit pas comme ça. Mon anglais est aussi pourri que mes blagues. Mais c'est comme ça que vous allez chercher sur Google et que vous le trouvez. Vous avez les ressources pour faire toutes ces opérations sensibles qui sont expliquées pour tous les langages et toutes les librairies. Si vous avez un doute sur est-ce que mon random c'est bien celui-là que je dois le prendre, il vous dit lequel prendre. Sur comment gérer vos tokens JWT sur NSPA, c'est expliqué comment. Sur comment gérer la récupération de mots de passe pour ne pas demander le nom du chat, etc. Bref, c'est expliqué et c'est très important. C'est sans doute la meilleure ressource que je vous donne aujourd'hui. Je crois que c'est pas sûr. Les blagues de chat étaient bien aussi. Ces règles de sécurité et penser sécurité dès le design, ça doit rentrer dans notre quotidien, dans notre culture. Et là-dessus, on doit changer. On doit changer et la sécurité, c'est bien pour notre appli, mais c'est pas suffisant. Ça doit être bien pour toutes nos équipes et toutes les personnes de nos équipes aussi. Aujourd'hui, on a rigolé un petit peu avec Marie-Antoinette. C'était une femme étrangère à la cour de France. Elle a été harcelée et moquée toute sa vie. Elle n'a jamais pu exercer comme une reine. J'aimerais bien que dans notre culture, dans le changement de culture que je vous demande, tout comme pour la qualité, pour la sécurité, on ait aussi quelque chose où on soit beaucoup plus accueillant et inclusif pour tout le monde, que personne ne se sente comme une Marie-Antoinette dans nos équipes, et que la sécurité soit vraiment quelque chose de global dans notre culture, pour tout le monde. Merci beaucoup. Il reste à peu près 5 minutes, donc si vous avez des questions.
S'il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Oui ? Merci beaucoup et bonne fin de salon.